Société avec Frédéric Bérard. On est de retour, il est 7h12 minutes. Salut mon Fred, comment vas-tu? Ça va pas si mal, et toi, mon ami? Ah, ça va bien, ça va bien. Malgré le fait que j'ai pas eu une grosse nuit, mon chien Reggie est malade. Non. Ouais, C'est qu'il y a, Reg? il a mangé de la saucisse et du bacon cru. Fait que la morale de l'histoire, c'est quoi? Ma morale de cette histoire, c'est qu'il y a un ballon de football dans son corps. Colaille. Ouais. Faut-tu... Non, c'est pas drôle. Il a passé une nuit, il m'a fait passer une nuit d'enfer. J'ai dormi 20 minutes. Et là 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 là. Ouais. Mais, tu sais, l'amour pour son animal de compagnie prend le dessus. Fait que j'espère que ça débloque aujourd'hui et qu'il va aller mieux. Tu sais? Ben, un top comme Reg en temps normal, je te dirais que je parierais sur lui les yeux fermés. C'est ce que tout le monde me dit, parce que là, j'ai reçu plein de témoignages de personnes qui ont des beagles, qui ont déjà mangé 3 tartes, 20 livres de patates frites, tu sais, genre. Puis ça a pris 3 jours sur le derrière, mais ils sont revenus plus forts que jamais. Fait que, puis le pire, c'est qu'ils recommencent. Ben c'est ça l'affaire. Moi, mes 2 labradors ont un fun fou dans la forêt à ramasser des restants de vieilles perdrix en décomposition. Hein? Ouais. C'est ça que ça donne, ouais. Oui, c'est ça. OK. Hey, je suis content que tu abordes ce sujet-là, celui de Gilbert Rozon, parce que je pense que ça va être un sujet de discussion pour des semaines et des mois à venir. Ça a commencé assez raide hier, cette histoire-là. C'est une poursuite au civil, si je comprends bien. Et les gens réclament, les victimes, les présumées victimes, réclament des millions de dollars de Gilbert Rozon. Absolument. Je pensais que ça valait la peine d'essayer de décortiquer ça un petit peu. En tout cas, tu me le diras. Parce que souvent au Québec, on a, puis partout ailleurs en Occident, là, on a le premier réflexe du procès criminel. Hein? On va à la police, on fait une déposition, la police évalue la preuve, elle envoie ça au DPCP en direction des poursuites pénales et criminelles. Puis on décide après si oui ou non il y aura des accusations. S'il y a des accusations, mais là, la personne, la victime ici, n'est pas une partie au procès, c'est plutôt un témoin. Et quand il y a l'audience, le juge va avoir à décider avec toute la preuve qu'il y a devant lui si l'accusé est coupable hors de tout doute raisonnable. Hein, on entend ça souvent. Ça veut dire quoi, hors de tout doute raisonnable? Ben, mettons que sur une échelle de 10, là, 10 étant le plus haut, il faut que la couronne soit capable de faire de la preuve à, mettons, au moins 8, 9, disons ça comme ça. Pas besoin d'être parfait. Mais au moins à 8, 9, que, regarde, c'est pas mal certain que c'est lui. Il n'y a pas de doute raisonnable que ce n'est pas lui. Donc, ça doit être lui. Fait que c'est ça le fardeau de preuve. Tu comprends qu'il est super élevé, puis tu comprends qu'il y a des gens qui sont acquittés, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait le crime comme tel. Hein. Ouais, ça, c'est en cours criminel, ça. Oui, mais j'y arrive. Là, pourquoi on a décidé de ne pas y aller avec un procès criminel? Ben justement, c'est parce que parfois c'est compliqué, puis le niveau de preuve il est trop élevé, et puis que Rozon a déjà été acquitté pour un de ces procès-là. Puis moi, ça faisait un petit bout de temps que je disais, avant MeToo, puis pendant MeToo, vous devriez penser, je parlais de manière générale dans des chroniques, les victimes devraient penser à y aller au civil, parce que la game est complètement différente. Et Rozon, moi, je te fais une prédiction, là, le party vient de finir pour lui. Tu peux garder le tape de ce qu'on se dit là ce matin. Là. Rozon va se faire ramasser. Il va y avoir 5, 6, 7, peut-être plus victimes qui vont aller chercher du fric. Puis je t'explique pourquoi. C'est qu'au civil, contrairement au criminel, le fardeau de preuve est beaucoup moins élevé, est beaucoup moins difficile à rencontrer. C'est ce qu'on appelle la balance des probabilités. En d'autres termes, le juge regarde les 9 victimes, qui par ailleurs te racontent essentiellement la même affaire, hein? C'est un prédateur, le modus operandi, c'est ci, ça. C'est pas pareil, mais le pattern est assez évident. Et après ça, une fois qu'elle a écouté les 9, surveillé de bord, sur Rozon, il y a 9 personnes ici, là, qui me disent essentiellement la même chose. Ouais, mais c'est toutes des menteuses, comprenez bien. Lui, il dit qu'il y a eu des relations sexuelles avec 3 femmes parmi celles-là, 3 fois qui étaient consentantes. Oui, bien, évidemment qu'il va bien dire ce qu'il voudra. Fait que ça va être parole contre parole, mais tu sais, 9, Fred, qui t'accuse de quelque chose, c'est dur de penser qu'il ne s'est rien passé, tu sais. Ben, c'est ça que je te dis, tu sais. Là, de regrouper ces procès-là, c'est pas la meilleure invention de l'eau chaude là, pour Gilbert Rozon, là. Parce que si les procès avaient été séparés,
là, tu aurais eu 9 juges différents, probablement. Tu comprends? Là, c'est la même juge qui écoute essentiellement les mêmes histoires. Fait que c'est clairement du 9 contre 1. Puis je reviens à la question de la preuve, parce que c'est important, ça. La balance des probabilités, c'est 50 plus 1, si tu veux. Tu sais, sur mon échelle de 10, là, Oui. ben, c'est de savoir, c'est 5 plus 1. Fait que la juge va dire, qui c'est qui bullshit ici, là? C'est-tu les 9 à gauche ou c'est le monsieur à droite? Dans un procès criminel, tu es obligé de déterminer si c'est hors de tout doute raisonnable. Donc, tu es à 8-9 sur l'échelle. Mais au civil, tu es juste à 5 plus 1. Ben, dans le fond, c'est qui tu crois. Hein? C'est comme, y a-tu plus de chances que ce qu'il dit soit la vérité que ce qu'elle dit soit la vérité? Puis si ça va d'un bord ou de l'autre, ben voilà, on a une décision. Fait que c'est pas, c'est comme tu dis, c'est pas hors de tout doute raisonnable. C'est loin de là. Non, puis tu sais, il y a des règles qui s'appliquent. C'est pas n'importe quoi qui est admissible en preuve. Mais là, moi, je suis à peu près convaincu que... Il ne faut pas oublier aussi, il y a une différence entre le droit et la justice parfois. Pas tout le temps. Parfois, la justice, c'est le droit c'est la justice. Mais parfois, un juge est un peu coincé. Il rend une décision criminelle, puis tu es obligé de dire, Madame, la victime, je suis obligé d'acquitter monsieur, mais ça ne veut pas dire que je vous crois pas, là. Oui. Hein? C'est seulement que le fardeau... Bon, on a déjà entendu ça, je t'en rappelle. Mais là, c'est pas ça la game qui est en train de se jouer. C'est complètement autre chose. Puis sur l'affaire des dommages, le 14 millions, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi on parle de millions ici? Mais c'est parce que, justement, on est au civil. Quand tu es au criminel, il n'y a pas d'argent en jeu. Au civil, la punition, entre guillemets, s'il y en a une, c'est celle-ci, c'est de condamner l'accusé à payer les dommages aux victimes. Puis pour ça, il va falloir démontrer 3 choses. Est-ce qu'il y a eu une faute? Bon, par exemple, un viol. Mais s'il y a un viol, évidemment que c'est une faute. Est-ce qu'il y a eu un dommage? Hein, là, je disais le témoignage de Mme Charlebois, si je ne fais pas erreur, qui a été la première à témoigner, qui disait, ben moi, quand il m'a violé, après ça, ben je commençais à prendre la drogue, ma vie n'a jamais été la même. En d'autres termes, il a scrappé ma vie. Donc, est-ce qu'il y a un dommage là? Évidemment. Puis la troisième affaire qu'il faut démontrer, c'est le lien de causalité. Y a-t-il un lien de causalité entre la faute et le dommage? Donc, si le dommage a été subi, est-ce que c'est du fait de la faute? Ici, ça me semble évident. Là, après ça, ce qui devient difficile, c'est d'évaluer combien ça vaut. Parce que les tribunaux civils au Québec, on va dire franchement, sont cheap. Cheap de ces cheap. Alors qu'aux États-Unis, on sait que c'est des fortunes pour des niaiseries. Là, tu te renverses un café sur la cuisse puis tu ramasses 2 millions. Ouais. Ici, c'est pas ça du tout. Mais reste que c'est très possible que la Cour supérieure envoie un message très fort aux agresseurs en disant ça vaut pas des pinottes, une agression. Ça vaut une petite fortune, et puis voici. Combien il vaut, Gilbert Rozon, par hasard, sais-tu? Combien il valait, j'avais une idée à l'époque. On m'a déjà dit 30-40. Je ne sais pas si c'est vrai. Peut-être plus. Fait que lui, si, mettons, il est condamné, là, dans le pire des scénarios, à payer le 14 millions de dollars, le Fred, il paye, puis la vie est belle, il continue, quoi. Oui, puis n'oublie pas qu'il va y avoir un appel, hein, d'un bord comme de l'autre, probablement. Oui, sans doute. Il continue le même matin, là. Tu sais, la Cour supérieure pourrait faire un gros énoncé de principe, un gros statement, puis la Cour d'appel passe en disant, ben oui, je comprends, là, mais au Québec, il y a quand même des plafonds et c'est ça. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, je l'ai entendu ça hier. Quelqu'un m'a dit, ben, ça coûte 14 millions, il s'en fout, il a l'argent. C'est vrai, en tout cas, on pense, mais c'est parce qu'on veut qu'il y en ait de l'argent, là. Parce que s'il n'y en a pas, puis il est condamné à 14 millions, les victimes vont avoir quoi? Rien pantoute. On veut pas ça. Puis c'est pour ça que tu t'en vas au civil, c'est pour aller chercher une réparation, puis on s'entend qu'il n'y a pas d'argent qui permet de faire réparer des souffrances, qui peuvent permettre de réparer des souffrances comme celle d'une agression sexuelle, là, on comprend bien, mais reste que c'est un prix de consolation qui n'est pas payé aussi, surtout quand on est dans ces fourchettes-là. Alors moi, je souhaite très franchement que Rozon soit solvable s'il est condamné, parce qu'autrement, c'est les victimes qui vont payer le prix. À suivre, parce que, tu sais, probablement que la défense va vouloir prouver que, ben écoutez, là, c'est du monde qui se sont mis ensemble, il y a une théorie, ils veulent aller chercher des sous, veulent tirer de l'argent, puis ils se sont entendus sur une histoire, sur un modus operandi, puis bon, etc., etc. Fait que j'ai hâte de voir comment, au bout du compte, la juge va trancher là-dedans, Fred. Ben, tu vois, au criminel, puis c'est pour ça que j'ai fait l'espèce de petit laïus, là. Au criminel, ça, là, c'est fatal. Hein, quand l'avocat de la défense est capable de démontrer qu'on s'est entendu, qu'ils se sont parlé avant, même si on ne s'est pas entendu, mais qu'ils se sont parlé avant, comme ça a été fait à l'époque. Moi, j'avais eu vent de cette histoire-là.
c'est pas une bonne idée de se parler avant, là. Faut pas faire ça parce que la Cour se dit, ben là, les témoignages sont contaminés. Ben oui. Se sont tronqués les unes les autres. Se sont entendus sur une version. Fait que, oui, bon, ça fait valoir un stéréotype, on s'entend bien. Mais là, au civil, je le répète, c'est 50% plus 1. C'est autre chose. Puis est-ce que toutes ces femmes-là ont inventé une histoire ou ont exagéré grossièrement une histoire pour se rendre intéressante? Écoute, dans un procès en 1989, peut-être que la Cour aurait ce doute-là, mais en 2024, je pense plus là. Je pense qu'on n'est plus là. Puis sincèrement, regarde, on verra bien ce qui se passe là, parce que moi, je suis pas dans la salle de cour, puis j'évalue pas la preuve aux 5 minutes, puis je suis pas un juge. Mais je te dirais que le message risque d'être très, très, très puissant. Puis ça m'étonne même, pour conclure là-dessus, que Roson, s'il a l'argent, là, il aurait vraiment dû régler ça. Il aurait dû payer tout de suite pour pas qu'on dise tout ce qu'on a à dire dans le cadre de ce procès-là. Et je te fais une autre, c'est pas une prédiction, mais une autre possibilité, c'est qu'à la fin des témoignages des 9, Roson dise à son avocate, là, va donc jaser avec l'autre bord. Oui, c'est ça. Oui. À ce temps qu'on sait l'étendue des dégâts, là, on voit vraiment là, sur quoi ils s'enlignent, puis je parais pas bien, fait que je vais payer. Combien ils prennent, puis la titre. Fred, as-tu deux... non, pas deux. Je sais pas pourquoi je suis rendu là. As-tu une citation? Ben, t'as bien beau, gars, j'en ai deux. Bon. Je me suis dit, l'autre fois, il parlait de deux, moi, il en donnait deux. Le gars, il en veut deux. Si t'en veux trois, tu me dis... Non, c'est correct. Alors, Charles Bukowski, un de mes préférés. Oui. Qui parlait de Noël en disant, Noël sert à rappeler. Bukowski, c'est un tough, c'est un poète, seul, un peu chaud, pas mal chaud, triste, mais il y en avait des pas pires. Noël sert à rappeler à ceux qui sont seuls qu'ils sont seuls. À ceux qui n'ont pas d'argent qu'ils n'ont pas d'argent. Puis à ceux qui ont une famille de merde qu'ils ont une famille de merde. Oui, c'est assez bien dit, effectivement. J'espère que c'est pas votre cas dans les 3 scénarios possibles. Vas-y donc ta deuxième. Celle-là, je la dédie à ta maman, que j'avais rencontrée à ton mariage. Oui. Et qui était, aïe, il est tellement gentil, tellement sympathique, il est tellement fier de son Michel, c'était beau à voir. La citation est une de Jacques Prévert, le grand poète français, qui a été reprise par Renaud, le chanteur populaire au début des années 2000, sur son album Boucan d'enfer. Il disait « On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. » Tout à fait, mon Fred. C'est tout à fait ça. Particulièrement cette semaine, je vais te le dire, avec tout ce qui se passe dans notre entourage et dans ma famille, honnêtement, tu mets le doigt dessus. Je te remercie, je te fais un gros câlin, tu sais que je t'aime beaucoup, Fred. Câlin, mon vieux. Bye-bye. 7h25, voilà pour... il est irremplaçable, il est incomparable. Mon ami Fred Bérard. Restez là dans quelques instants. Ouf, ça sera pas facile. On se transporte à Punta Cana. En temps normal, ce serait pour des bonnes nouvelles. Pas ce matin. Restez là.